Bonjour à tous, bienvenue à cette journée d'information, les rendez-vous Design ton futur. Donc une journée où nous allons vous présenter, vous proposer 6 conférences pour vous présenter les formations de l'école et les métiers du design. Donc une journée bien remplie, vous avez la possibilité d'assister à toutes les conférences si vous le souhaitez. Pour cette première conférence, j'ai le plaisir d'être accompagnée de 2 personnes. Donc, Nathalie Templier, directrice des premiers cycles. Bonjour. Et Mathilde Perrault, coordinatrice pédagogique pour la première année du diplôme de design Bac+5. Bonjour. Pardon. Excusez-moi, on a un tout petit problème technique. Écoute, tant pis. On a un petit problème sur YouTube, mais ce n'est pas grave, on va rester comme ça. Donc, on va continuer sur cette conférence. Donc, nous allons commencer tout d'abord cette journée par une conférence intégrée, une formation post-bac. Pour cette conférence, vous avez la possibilité tout au long de cette présentation de poser des questions avec l'outil Q&R qui est en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions tout au long de la présentation. Nous pourrons répondre à l'écrit pour certaines questions et nous pourrons revenir sur des questions plus précises à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment de nous donner vos questions par ce biais-là. Tout d'abord, quelques informations sur l'école de design. Donc, l'école de design est un établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif. Nous sommes membres de la conférence des grandes écoles et nous avons 2 diplômes que nous dispensons à l'école de design. Un diplôme de design Bac+5 visé par le ministère de l'enseignement supérieur, donc niveau 7, et qui confère le grade de master. Nous avons également des DENMA, donc Diplôme national des métiers d'art et de design. Donc, ce sont des formations Bac+3 qui sont contrôlées par l'État. Nous sommes aussi également une école associée à l'Université de Nantes. L'école dispose de 5 studios à l'étranger, donc il y a la possibilité de faire ses études soit à Nantes, soit dans nos studios à l'étranger, donc 5 studios au Bénin, au Brésil, au Canada, en Chine et en Inde. Donc, une dimension internationale très importante à l'école. Pour commencer, nous allons voir ensemble le diplôme de design Bac+5. Donc, ce premier diplôme, comme je le disais, qui est contrôlé, qui est visé par l'État et qui dispose du grade de master, donc avec 5 années d'études, avec une première année générale qui va permettre à l'étudiant de découvrir les différents métiers du design que nous enseignons à l'école et de se spécialiser ensuite en 2e et 3e année du cycle bachelor, ce que l'on appelle BDS année 2 et 3, et de ensuite travailler sur des thématiques, des problématiques de société en cycle master, donc le MDES année 1 et 2, et la possibilité d'effectuer donc ces 2 dernières années d'études, soit à Nantes en voie scolaire ou en apprentissage, et également de partir donc, dans nos studios que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, pour présenter cette première année, je vais laisser la parole à Mathilde qui va nous expliquer comment ça se déroule. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis coordinatrice pédagogique des premières années. Donc, la première année du cycle bachelor vise un diplôme Bac+5, donc une continuité d'études vers un Bac+5. Sur cette première année post-bac, l'objectif, ça va être l'apprentissage des fondamentaux du design et de la création par le projet. Un ensemble d'enseignements qui vont être articulés autour de 3 grands pôles. Le premier pôle, ça va être l'enseignement général, où là, effectivement, les étudiants en première année vont pouvoir retrouver des enseignements qu'ils ont eus notamment en terminale, comme par exemple l'anglais, la philosophie, l'expression écrite et orale, mais également d'autres enseignements qui vont leur permettre de développer une culture assez riche et diversifiée. L'objectif de tous ces enseignements, c'est d'être effectivement tourné vers le design. On va travailler notamment sur de l'anglais ou de l'expression écrite et orale, des projets dont la visée va être un travail vers les métiers pour lesquels les étudiants se destinent. On va également essayer de développer un maximum la culture des étudiants en première année. On a la chance d'être sur Nantes dans un bassin où il y a énormément de vie culturelle, donc beaucoup de lieux et d'événements qui ont lieu au cours de l'année.
Donc, on va essayer effectivement d'accompagner les étudiants, notamment par exemple au théâtre, pour effectivement aller observer un spectacle qui va nous amener à nous questionner sur de la scénographie, par exemple. On va également les amener au cinéma. On a la chance d'avoir un partenariat avec un cinéma d'art et d'essai au sein de Nantes. Et on construit avec ce cinéma une programmation qui est spécifique et qui permet de retrouver des films de différentes époques et de différents pays. Afin de pouvoir réfléchir tout au long de l'année avec les étudiants et un intervenant spécifique autour de la question de l'image, mais également de la représentation à travers les différentes cultures, les différentes époques. On va retrouver également dans cet enseignement général tout ce qui va être infographie, l'apprentissage des logiciels de la suite Adobe notamment, donc Illustrator, Photoshop, InDesign, qui sont les logiciels qui vont permettre ensuite de construire des projets par la suite. Donc voilà pour ce pôle d'enseignement général. On a un autre grand pôle qui est l'enseignement des modes d'expression, où là, l'objectif de ce pôle va être bien évidemment de développer des outils de représentation, mais aussi des outils d'expression plastique. Alors, quand on parle d'outils de représentation, c'est bien évidemment d'apprendre petit à petit à dessiner, à développer ses compétences et des techniques en dessin, savoir représenter un volume en perspective, utiliser de la couleur ou différents outils pour permettre de représenter par la suite des idées. Donc, au niveau de la première année, on va essayer de construire ces fondamentaux qui vont permettre ensuite aux étudiants de s'en emparer et de pouvoir dessiner par la suite, représenter leurs idées dans les différentes formations qu'ils vont poursuivre. Donc ça, c'est les deux grands premiers pôles d'enseignement que les premières années suivent. Et puis, il y a un projet qui est un projet fil rouge qui s'appelle le dossier personnel, qui est développé tout au long de l'année par les étudiants. C'est un travail qui est très important puisque, en fait, il va permettre de réinvestir l'ensemble des compétences qu'ils vont pouvoir acquérir au cours de l'année dans les différents enseignements pour pouvoir mener un projet en autonomie. Donc, construire un projet à partir d'un sujet qu'ils vont choisir en tout début d'année. Et puis ensuite, petit à petit, ils vont développer une démarche autour de ce sujet qu'ils auront choisi pour pouvoir proposer en fin d'année une réponse, une solution par rapport au sujet de début d'année. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est mené en petits groupes, puisqu'on vise l'autonomie des étudiants entre les séances de travail. Donc, on essaye de construire des tout petits groupes qui sont de 10 étudiants, qui sont suivis par un référent qu'ils vont voir à plusieurs moments clés dans l'année pour pouvoir construire leur démarche de projet. Donc là, voilà, on a une vision sur ces deux grands pôles que sont l'enseignement général et les modes d'expression, qui vont permettre l'acquisition d'une culture générale et artistique, bien évidemment, et des outils de représentation donc, par le dessin. On va passer maintenant, Sandrine, si tu peux passer à la slide suivante, au dernier pôle qui est un pôle davantage orienté vers le projet, où là, on va pouvoir découvrir, les étudiants vont pouvoir découvrir les différentes familles de design qui sont enseignées au sein de l'école à travers ce qu'on appelle des modules. Donc, au cours de l'année, de la première année, ils vont suivre 4 modules qui vont leur permettre de découvrir ces grandes familles du design qui sont enseignées à l'école, à savoir le design numérique, le design graphique, le design d'espace et le design produit. Dans ces grandes familles, ensuite, ils vont retrouver en deuxième année, lorsqu'ils vont émettre leurs vœux de formation, on retrouve deux sous-familles, deux filières distinctes, donc UI, UX design et Game Experience Design en design numérique. Graphisme et motion design en design graphique. Donc, le motion design, on va être plus sur de l'image animée. Dans le design d'espace, on va retrouver l'architecture d'intérieur et la scénographie, et dans le design produit, le design industriel et le design de transport. Donc, l'objectif en première année, c'est vraiment de découvrir ces domaines pour pouvoir émettre des vœux en ayant une première approche de ces différents domaines du design.
Donc, à travers les modules qui durent 7 semaines chacun, on va immerger les étudiants dans une démarche de projet avec un sujet orienté vers ces domaines spécifiques. L'objectif, c'est bien évidemment de leur faire découvrir ces différents domaines et puis qu'ils puissent effectivement affiner leur choix. On a parfois des étudiants qui arrivent en tout début de première année en ayant une idée assez précise de la poursuite d'études qu'ils veulent faire par la suite. Et puis, en découvrant un module dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas forcément, eh bien, c'est la révélation. Et parfois, effectivement, ça arrive. Ils se disent, bah non, finalement, c'est peut-être dans cette filière-là que j'aurais envie de poursuivre. Donc, le fait qu'ils suivent ces différents modules au cours de l'année, ça leur permet vraiment d'avoir toute l'entièreté d'une découverte sur les domaines du design. Et ça, c'est très important. Voilà. Et donc, l'autre élément que je voulais vous communiquer, voilà, merci Sandrine, ça va être aussi la poursuite d'études par rapport à la fin de la première année, effectivement, pour pouvoir émettre des vœux et pour pouvoir réfléchir à sa poursuite d'études, eh bien, les étudiants... Ah. Je pense qu'on a juste un petit problème de connexion. Je pense que Mathilde va nous rejoindre d'ici 2 petites minutes. Je vais juste prendre le relais à ce moment-là, le temps que Mathilde nous rejoigne. Bonjour à tous, je suis donc Nathalie Templier et moi je suis directrice des premiers cycles à l'école. Donc je m'occupe également des bachelors, des 3 premières années du bac plus 5. Et ce que voulait vous dire Mathilde, c'est qu'à l'issue de cette première année, effectivement, les étudiants à la fin de l'année émettent des vœux dans un choix de préférence pour pouvoir poursuivre leurs études en 2e et 3e année en spécialisation design. Et là, donc, Mathilde, tu es revenue? Oui, je pense qu'elle est revenue. Ah, peut-être pas encore tout à fait. Non. Vas-y, continue Nathalie. Les étudiants vont avoir le choix de pouvoir poursuivre en 2e et 3e année dans 4 grands domaines de spécialité que vous avez énoncé Mathilde, le numérique, le graphisme, l'espace ou le produit, au sein duquel il y a 2 possibilités, 2 spécialisations encore possibles. Donc, en design numérique, les étudiants peuvent se diriger vers l'UI design, donc tout ce qui est domaine d'application web, ou vers du game experience design. Donc là, je précise, c'est vraiment le design, enfin le jeu au service du design. Et il est bien vrai que l'on apprend beaucoup par le jeu, ça c'est une certitude. La deuxième grande famille est donc le design graphique, oui, c'est ça, avec la possibilité pour les étudiants d'aller vers des notions de graphisme qui regroupent les valeurs d'identité, de packaging, de signalétique, d'affiches, d'édition, ou vers du motion design, qui là est une section qui est plus dirigée sur l'image animée, sur le motion, mais aussi pour des applications. La troisième grande famille est le design d'espace, où les étudiants vont pouvoir se diriger soit en architecture d'intérieur, donc avec des projets plus pérennes, ou vers de la scénographie qui va concerner plus des projets à destination de muséographie ou de retail. Et la quatrième grande famille est le design produit, où les étudiants peuvent se diriger vers le design produit d'objets, ou vers le design transport, c'est-à-dire plus sur des problématiques d'objets en mouvement. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je pense que tu as tout dit. Merci Nathalie. Je pense que nous avons récupéré Mathilde. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Mathilde? Non, c'est parti-là, ça ira. Donc, ce qui est vraiment important pour cette première année du diplôme de design bac plus 5, c'est bien de se dire, donc, on intègre cette formation après tout bac. Il n'y a pas besoin d'une spécialité ou d'un bac en particulier, c'est-à-dire qu'on peut faire un bac général, un bac pro, un bac technique. Il n'y a aucun souci pour intégrer la première année. Et cette première année, qui est une année générale et de découverte, permet vraiment à l'étudiant de confirmer son choix s'il est rentré dans l'école, s'il a intégré l'école pour un choix en particulier, ou de découvrir d'autres formes du design, ce qui permet de vraiment préciser ce que l'on veut faire à l'école. On peut avoir encore un petit peu de temps de découverte pour préciser son projet pour la 2e et 3e année. Et ça, c'est important parce qu'on peut connaître une forme de design, mais connaître tous les designs qui sont enseignés à l'école, c'est quand même assez rare. Donc, ça vous laisse la possibilité de découvrir tous ces métiers du design au fur et à mesure dans l'année pour pouvoir préciser votre projet.
Si vous avez des questions sur vraiment les métiers, ce qu'est le métier du design graphique ou sur le design d'espace, design produit, design numérique, n'hésitez pas à vous inscrire aux conférences qui suivront dans la journée, puisque vous allez pouvoir poser vos questions aux responsables pédagogiques des différentes filières pour comprendre exactement ce que sont ces différents métiers, voir les différences. Voilà, il y a des métiers qui sont avec des frontières assez minces entre les différents métiers. Donc, n'hésitez pas à suivre ces conférences qui sont à suivre au fur et à mesure de la journée. Nous allons continuer cette présentation avec le deuxième diplôme que nous dispensons à l'école de design, donc un DENMAD. Donc le DENMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design, donc un diplôme Bac+3 qui vaut grade de licence et qui remplace depuis 2018, pour ceux qui connaissaient avant, les MANA et BTS d'art appliqué, donc suite à une réforme de l'État qui a été remplacée par un Bac+3. Nous dispensons à la rentrée prochaine 4 DENMAD différents, avec la particularité au sein de l'école de design, c'est que les 2 premières années seront en voie scolaire et que la dernière année, donc la 3e année du diplôme, se fera soit en voie scolaire en anglais, soit en apprentissage. Donc, pour présenter ces DENMAD, je vais laisser la parole à Nathalie. Donc, oui, nous avons 4 parcours de DNMAD au sein de l'école. Donc, comme Sandrine vous l'a dit, c'est un parcours en 3 ans. Nous avons un premier parcours qui est le DNMAD numérique. Donc, qu'est-ce que le DNMAD numérique? Les étudiants vont être amenés à concevoir des expériences à vivre, soit par des interfaces web, mobiles ou également des jeux, du motion design également ou installation numérique, dans tous les secteurs économiques. Ils vont intervenir dans différentes phases de la conception d'un produit ou d'un service. Et puis, que vous dire d'autre? Le DNMAD numérique, quand nous avons à l'école, la spécialité est design d'interface et médias numériques, donc design d'interface et donc web ou motion. Et la mineure graphisme va apporter l'acquisition de compétences en images fixes ou animées d'ailleurs. Et à préciser que cette mineure graphisme a un rôle très important au sein du DNMAD numérique. Le deuxième DNMAD que nous proposons, c'est un DNMAD mode. Alors ça, c'est une nouveauté. Nous l'ouvrons à la rentrée 22. Ce parcours va proposer une spécialisation en design de produits souples. C'est un marché relativement large qui va se tourner vers l'habillement, certes, mais également chaussures, accessoires, équipements, et dans des domaines d'application variés. La mineure matériaux va permettre des expérimentations et des innovations dans le domaine de l'éco-conception. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important, c'est que c'est vraiment un DNMAD mode, mais qui n'est pas que fashion. On n'est pas sur ces produits-là, on va être sur des produits, ça peut aller aussi bien de la chaussure, du sac, mais des matériaux, des vêtements intelligents. Et la valeur d'éco-conception va prendre une place vraiment très importante dans cette formation. Le troisième DNMAD qui est en place là, pour la faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons en DNMAD numérique, DNMAD espace et DNMAD objet des étudiants qui sont actuellement en 3e année et qui vont passer leur diplôme à la fin de l'année. Donc, en DNMAD espace, c'est un parcours qui va proposer une spécialisation dans la conception d'espace dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien public que privé, collectif ou individuel, pérenne ou événementiel. Donc, les étudiants vont aborder des problématiques d'architecture intérieure, mais également de scénographie, vont traiter aussi bien l'habitat que les espaces commerciaux, des espaces de travail, mais également, ça peut être des espaces de loisirs. Et la mineure objet va permettre de rapprocher des pratiques et des enjeux de design de produits et de mobilier dans ces espaces. Le troisième DNMAD que nous propose, le quatrième, pardon, c'est le DNMAD objet. Cette formation propose une spécialisation dans le domaine du design industriel. C'est une activité de conception d'objets appliquée aux biens de consommation.
Ça peut traiter aussi bien du mobilier, de l'art de la table, de l'emballage, de l'électroménager, du transport, mais du jeu aussi, ou d'équipements professionnels, d'articles de sport, c'est très large. Et la mineure matériaux va permettre des expérimentations et des innovations dans les procédés de fabrication et de conception. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, Sandrine. Merci. Alors, le rythme de la formation, comme vous l'a dit Sandrine, les 2 premières années sont en voie scolaire, donc avec 33 semaines de formation. La première année, un stage de découverte peut être fait. Dans certains établissements, il est optionnel. Nous, on conseille vivement à nos étudiants de le faire. C'est un stage de 2 à 4 semaines. La deuxième année, également en voie scolaire, est également à 33 semaines de formation. Là, par contre, un stage beaucoup plus long, de 12 à 16 semaines, est à effectuer. Et la troisième année, il y a deux parcours possibles, soit un DNMAT troisième année en apprentissage, avec 37 semaines en entreprise et 15 semaines à l'école, en formation. Ou alors, les étudiants ont également la possibilité de faire cette troisième année en voie scolaire, mais en classe internationale, c'est-à-dire que l'école, en première année de master, envoie les étudiants à l'étranger. L'école de design a un partenariat avec plus de 130 écoles à travers le monde. On fait partie d'un programme qui s'appelle le programme Cumulus. C'est un peu l'Erasmus du design. Et au vu du fait que nous envoyons nos étudiants dans les écoles partenaires à l'international, nous, à l'école de design, nous recevons également des étudiants qui viennent passer 6 mois à l'école, de tout pays. Et donc, ils suivent cette troisième année de DNMAT sans passer le diplôme, hein, mais ils sont là pour un semestre. Par contre, nos étudiants français qui font cette troisième année vont être mélangés avec ce public international et imaginer la richesse que cela apporte dans les projets. Parce qu'on peut très bien, je vous laisse imaginer qu'un étudiant, qu'est-ce que le design pour un étudiant mexicain, indien, voire canadien? Les vues, la culture n'est pas la même et quelle richesse de travailler ensemble en commun sur des problématiques et des projets design, quoi. Donc, c'est une année très riche et l'enseignement dans cette troisième année n'est qu'en anglais. Donc, ça, c'est pour le rythme de la formation. Après, pour savoir comment est construit le DNMAT, le programme. Donc, c'est 3 années. La première année est une année d'acquisition des fondamentaux. La deuxième année est plus une année où on commence vraiment à se spécialiser dans le domaine du design. Et la troisième année est vraiment une année de perfectionnement. Au cours de cette troisième année, les étudiants vont obtenir leur diplôme lors de 2 soutenances. Une première soutenance au premier semestre sur un mémoire qu'ils ont à rédiger et en mois de juin, le passage devant un jury extérieur de leur projet MAD. C'est un projet qu'ils auront mené tout au long de cette troisième année. Je crois qu'il y a une autre slide derrière. Voilà. Après, le DNMAT, c'est un référentiel de l'éducation nationale. À la différence du bachelor, où le référentiel bachelor, c'est l'école de design qui l'a construit et il a été validé par le ministère. Là, le DNMAT, c'est un référentiel national qui tourne autour de 3 grands pôles d'enseignement. Alors, le premier pôle est un enseignement dit générique et de culture générale, mais également donc, il y a la culture générale qui va accompagner les étudiants justement tout au long de ces 3 années pour arriver finalement à la rédaction de ce mémoire, mais également des enseignements d'histoire de l'art et du design. Le deuxième pôle, c'est les enseignements transversaux. Alors là, c'est un gros morceau. Cela concerne tous les outils d'exploration créative, c'est-à-dire tout ce qui passe par le dessin, l'expression plastique, la perspective, volume, couleur, mais également technologie et matériaux, c'est-à-dire toute l'observation et l'analyse, l'expérimentation, la conception. Dans ce pôle, il y a également les cours d'outils et de langage numérique, donc CAO, PAO, approfondissement des outils de spécialité en 2e et 3e année. Il y a également les langues vivantes étrangères. Alors, à l'école de design, nous n'en avons qu'une, c'est l'anglais.
Et puis, il y a également une partie qui est dite contexte économique et juridique, c'est-à-dire la connaissance de l'entreprise, de son environnement, la formation à l'entrepreneuriat. Il y a aussi des enseignements à ce niveau-là. Le troisième pôle, c'est le pôle des enseignements pratiques et professionnels, avec des enseignements sur des techniques et savoir-faire, c'est-à-dire la découverte, la sensibilisation à des techniques en fonction des spécialités, bien sûr, choisies. Il y a un gros morceau qui est la pratique et mise en œuvre du projet. Ce sont ce qu'on appelle les heures d'atelier. Cela représente à peu près 8 heures par semaine. Donc, c'est vraiment le centre d'expérimentation de la démarche de projet, alors soit collectif, soit individuel. Et puis, il y a également des enseignements autour de la communication et de la médiation de projet. Et puis, une partie de professionnalisation avec les stages, l'aide aux étudiants à trouver un contrat d'apprentissage en 3e année, la conception de son portfolio, de sa lettre de motivation, de son CV, mais également des entraînements à des entretiens, parce que ce n'est pas une chose simple de trouver un apprentissage, bien évidemment. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire effectivement sur ce DENMAD, c'est que tout comme la première année du diplôme de Bac+5, on intègre cette formation après tout type de bac, c'est exactement pareil. Donc, toujours pareil, pas besoin d'une spécialité ou d'un bac en particulier, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, à la différence de la première année, quand vous intégrez une formation DENMAD, vous choisissez une mention, c'est-à-dire vous choisissez si vous allez vers le métier de design d'espace, sur la mode, sur le numérique ou sur l'objet, dès la première année. Donc, c'est une spécialisation qui se fait dès le départ sur un métier du design. Une chose aussi que l'on n'a pas dit, c'est qu'il est possible à la fin du DENMAD, effectivement, de continuer ses études après le diplôme et de postuler sur un cycle master et d'intégrer un cursus de design Bac+5. Ça, c'est tout à fait une possibilité, ou d'intégrer le marché du travail à la fin du diplôme. Oui, tout à fait. Quelques petites informations pour s'inscrire à l'école de design. Donc, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est ouvert à tous les bacheliers, que ce soit pour le DENMAD en première année ou pour le diplôme de design Bac+5. Toutes les inscriptions pour la première année se feront via Parcoursup, donc selon le calendrier national qui est établi par l'État. Donc cette année, les vœux, puisque ce sont des vœux que l'on fait, seront possibles entre le 20 janvier et le 29 mars. Donc, vous aurez ce délai pour émettre les vœux. Donc, sachez qu'il est tout à fait possible d'émettre plusieurs vœux pour plusieurs formations de l'école de design, c'est-à-dire que vous pouvez, pourquoi pas, postuler pour la première année du design Bac+5 et pour une première année d'EDMAD également. Ce n'est pas un souci. N'hésitez pas à faire plusieurs vœux pour vous laisser la possibilité de réfléchir un peu plus longtemps et de choisir en fonction des résultats qui seront donnés, parce que les résultats Parcoursup seront donnés le 2 juin. Et donc, si vous avez fait des vœux, ça vous laissera plus de possibilités. À l'inverse, il ne sera pas possible d'intégrer de nouveaux vœux après le 29 mars, hormis en phase complémentaire qui sera là plutôt au mois de juillet. Donc, pour ces questions, ces différentes étapes de Parcoursup, ne vous inquiétez pas, nous allons faire plusieurs conférences au fur et à mesure de l'année pour vous guider dans toute cette procédure Parcoursup. Et vous pouvez bien évidemment nous poser vos questions au fur et à mesure via le mail admission@écolededesign.com ou par téléphone, il n'y a aucun souci, on sera là pour vous guider dans ces différentes procédures. Il est également possible d'intégrer l'école en 2e, en 3e et en 4e année. Donc pour ces formations, donc si vous avez un Bac+1 en design, un Bac+2, un Bac+3, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site internet cette fois-ci pour intégrer l'école en cours de cursus. Et si vous avez des questions particulières sur l'intégration, ce que nous on appelle l'intégration parallèle, c'est-à-dire intégrer l'école après avoir déjà une première formation de design, il y aura une conférence à 13h spécifiquement sur
cette intégration-là. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à ce moment-là. Une chose aussi importante à l'école, nos diplômes étant reconnus par l'État, vous avez la possibilité de demander au Crous d'avoir accès, enfin vous êtes habilité à recevoir les bourses de l'enseignement supérieur. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. On peut ne pas être boursier au lycée et l'être dans le supérieur. Les grilles changent, surtout si vous n'êtes pas de Nantes ou de la région. N'hésitez pas en tout cas à en faire la demande. Il est également possible de faire des demandes de logement via le Crous. Voilà quelques informations. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur l'outil QR si vous avez des questions spécifiques sur Parcoursup. Il y a une question sur peut-être préciser un peu plus sur comment va se dérouler les admissions. Donc, vous allez donc émettre vos vœux sur Parcoursup et nous allons étudier en commission d'examen l'ensemble des dossiers, l'ensemble des vœux qui seront validés sur la plateforme Parcoursup. Et nous allons regarder tout votre dossier Parcoursup, c'est-à-dire les activités, centres d'intérêt que vous allez mentionner. Nous allons regarder votre dossier scolaire, notamment les appréciations de vos enseignants et l'assiduité qui peut être mentionnée. Nous allons regarder la fiche à venir qui est remplie par votre établissement scolaire et nous allons regarder votre projet de formation motivée, c'est-à-dire votre lettre de motivation, pourquoi vous souhaitez intégrer notre école. Et nous allons bien évidemment regarder ce que l'on appelle un dossier de travaux personnels pour le diplôme de design Bac plus 5 ou ce qu'on appelle un carnet personnel et d'orientation pour les DENMAD. Et ce sont ces dossiers, via ces dossiers que vous allez pouvoir vraiment dire qui vous êtes. Vous allez pouvoir vous exprimer. Ce ne sont pas des dossiers qui sont trop formaté et c'est assez libre d'expression pour vous permettre de vraiment communiquer sur ce que vous aimez, les centres d'intérêt que vous avez à l'extérieur de l'école ou même à l'école, tous les domaines créatifs qui peuvent être intéressants à nous montrer. Il ne faut absolument pas hésiter à nous parler de tout ça. Et bien évidemment, nous vous proposerons aussi des conférences au mois de février pour que vous puissiez nous poser des questions précisément sur ce dossier. Quelques informations, peut-être, je regarde s'il y a des inscriptions. Je regarde en même temps les questions. L'inscription au diplôme de design compte-t-elle un vœu sur Parcoursup? Oui, tout à fait. Vous avez donc effectivement la possibilité sur Parcoursup de formuler 10 vœux et 10 sous-vœux. Le vœu première année de diplôme de design Bac plus 5 équivaut à un vœu et le DENMAD va équivaloir à un vœu également. Donc, n'hésitez pas de toute façon à faire plusieurs vœux et dans plusieurs écoles, évidemment. C'est quand même plus intéressant pour vous. N'hésitez pas tout au long de l'année à vous renseigner sur les écoles. Vous avez notamment la possibilité à l'école de design de pouvoir participer à des ateliers découvertes. Les prochains ateliers découvertes de design seront les 26 et 27 octobre à l'école pendant les vacances scolaires. Donc, ça peut vous permettre de découvrir un peu l'ambiance des écoles et l'ambiance et ce que l'on fait comme type d'atelier. Vous avez également la possibilité de venir visiter l'école et les prochaines visites de l'école seront les 26 et 29 octobre. Donc, n'hésitez pas également, ça vous permettra de nous rencontrer et de pouvoir poser vos questions et de voir comment se déroulent nos formations. Et bien évidemment, n'oubliez pas les portes ouvertes qui se dérouleront les 14 et 15 janvier et le 5 mars ou 6 mars, j'ai un doute d'un coup, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à venir pousser la porte de l'école et venir voir les projets des étudiants. Tout sera exposé. Vous pourrez rencontrer à la fois les responsables pédagogiques et les étudiants. C'est quand même un très bon moyen de pouvoir voir ce qu'on fait exactement à l'école. Quelques mots pour vous dire que nous aurons la chance
à l'automne prochain, à l'automne 2022, d'intégrer un nouveau bâtiment flambant neuf, un grand et beau bâtiment qui sera situé sur l'île de Nantes, au cœur du quartier de la création. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce nouveau bâtiment, n'hésitez pas à assister à la conférence qui aura lieu à 17h avec le directeur de l'école et le directeur de la recherche et du développement qui vous permettra de vraiment découvrir les nouvelles installations de ce futur bâtiment. Nous avons fini pour la présentation et nous allons passer aux questions-réponses pour pouvoir développer un peu plus ce que l'on a déjà partagé avec vous. Donc, je vais regarder un petit peu les questions au fur et à mesure. Donc, nous avons une question sur les césures. Donc, il est effectivement possible sur Parcoursup de demander, de cliquer tout simplement à un endroit et de demander une césure. Donc, nous, pour l'école de design, ce n'est pas un souci. Sachez cependant qu'effectivement, chaque projet de césure doit être étudié par la direction pédagogique et doit être validé. On peut en faire la demande, mais il faudra expliquer ce qu'est ce projet de césure. Peut-être que Nathalie, tu veux en parler un petit peu de la césure ? Oui, effectivement, je sais qu'il y a cette possibilité pour les étudiants qui viennent d'obtenir leur bac avant de se jeter dans le grand bain des études supérieures, de pouvoir effectuer une césure. Ça peut être une très bonne expérience. Mais une césure, ça se prépare parce que l'étudiant n'est plus dans un cadre scolaire, même si en études supérieures, il est bien différent de celui du lycée. Il n'empêche que l'étudiant, quand il est scolarisé, est suivi pédagogiquement, est suivi sur des projets, est suivi sur ce qu'il fait. En année de césure, l'étudiant est autonome. Il faut une vraie maturité pour faire une césure réussie. Il faut que le projet soit réfléchi et programmé. Et à ce moment-là, ça peut être très bénéfique, effectivement. À partir du moment où on rentre dans l'école en première année, le moment qui est le plus opportun pour faire une césure, c'est entre le bachelor et le master, c'est-à-dire en fin de troisième année, entre deux cycles. Parce que l'année 1, l'année 2 et l'année 3 sont vraiment conçues comme un bloc. Et de faire une interruption entre l'année 1 et l'année 2, ou l'année 2 et l'année 3 est assez dangereux, je vais dire, par rapport à une continuité d'apprentissage. Ça fait vraiment une interruption qui n'est pas opportune à ce moment-là. Mais voilà, bien sûr, ça peut être un beau projet de faire une césure. Donc, attention, parce que là, la question était précisément sur une année de césure pour donc une année supplémentaire en lycée à l'étranger. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une césure. Si vous êtes scolarisé dans un autre établissement scolaire, on ne parle plus de césure, vous êtes bien scolarisé dans une autre école que la nôtre. Donc, ce n'est pas la même chose. Si la personne, donc si vous souhaitez, si votre fille, puisque vous parlez de votre fille, si votre fille souhaite poursuivre une année supplémentaire à l'étranger dans un cadre scolaire, il faudra repostuler sur Parcoursup l'année suivante. Ce n'est pas les césures sont dans le cadre de stages ou de projets particuliers, mais pas d'une scolarité dans un autre établissement. On ne peut pas être à la fois scolarisé dans un autre lycée et scolarisé à l'école de design Nantes-Atlantique. Ce n'est pas la même chose. J'espère que c'est assez clair sur ce projet-là. Nous avions des questions. Alors, je prends un petit peu parce qu'il y a à la fois dans QR et dans l'outil discuter. Je suis en première année d'études supérieures. Je souhaite me réorienter pour l'année 2022-2023. Dois-je refaire une fiche à venir pour l'année prochaine? Alors, la fiche à venir, c'est une fiche qui est remplie par l'établissement. Ce n'est pas vous vous ne pouvez pas la remplir. Donc, si vous avez déjà été sur Parcoursup et que vous voulez réintégrer une formation post-bac, c'est tout à fait possible si vous êtes déjà dans les études supérieures. Moi, je vous conseille de reprendre le dossier Parcoursup que vous aviez à la fin de terminale, donc de reprendre avec les mêmes codes que vous aviez pour que votre dossier que vous ne perdiez pas les acquis qu'il y avait dans votre dossier, c'est-à-dire toutes les informations concernant votre dossier scolaire et la fiche à venir. Donc, comme ça vous permettra de ne pas créer, il ne faut pas créer un nouveau dossier, il vaut mieux repartir d'un ancien dossier
que vous aviez. C'est beaucoup plus simple et ce sera dans votre projet de formation motivée ou dans votre dossier de travaux personnels que vous pourrez nous indiquer pourquoi vous souhaitez changer de cursus après une première année d'études, mais ce n'est pas du tout un souci. Nous avons de nombreux étudiants qui se réorientent après avoir déjà été dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas du tout un problème pour nous. Il y a une question sur les frais d'inscription. Donc, effectivement, sur Parcoursup, nous vous demanderons 50 € de frais de dossier. Si vous candidatez, si vous faites plusieurs vœux pour notre école, vous ne paierez que 50 € pour l'ensemble des vœux que vous allez faire. On ne vous demandera pas de reverser 50 € par dossier. C'est bien pour l'ensemble de vos dossiers. À savoir qu'également, si vous êtes boursier au lycée, vous ne paierez pas 50 €, mais vous paierez 25 €. Voilà. Ensuite, il y a une question sur l'investissement matériel et le budget à prévoir. Mathilde, est-ce que tu veux en parler? Comment ça s'organise sur le matériel? Effectivement, il y a du matériel qui peut être nécessaire effectivement pour le dessin notamment. Nous avons au sein de l'école un BDE, donc le bureau des étudiants, qui organise en ce sens, qui prépare et qui prévoit avec les professeurs de dessin une liste de matériel qui va être nécessaire. Et donc, il propose aux étudiants qui arrivent à l'école un kit de rentrée. Qui est composé d'un certain nombre d'éléments, donc papier et outils, qui est négocié à un tarif intéressant pour que les étudiants puissent effectivement investir dans du matériel qui non seulement leur sera utile, puisque ce matériel a été listé par les enseignants eux-mêmes, et puis qui reste un kit, on va dire, de démarrage qui soit suffisamment abordable pour les étudiants. Après, il arrive que sur certains projets, il y ait du matériel spécifique pour pouvoir travailler. Des matériaux sont proposés au sein de l'école. On dispose d'un atelier maquette. Je pense que c'est important aussi de le préciser. Dans cet atelier, un certain nombre de matériaux sont disponibles pour les étudiants pour pouvoir construire leur projet. Donc, ce sera surtout du matériel à l'arrivée en première année qui sera du matériel de dessin qui sera demandé. Ça reste assez raisonnable puisque, bien évidemment, les enseignants se mettent d'accord, toute l'équipe se met d'accord pour pouvoir proposer une liste qui soit tout à fait abordable et qui sera utilisée, donc qui sera vraiment utile pour les étudiants. Très bien. Nous avons une question sur les départs à l'étranger, parce que je pense que c'est peut-être pas encore tout à fait clair par rapport au DENMAD et au cursus master. Donc, la question, Nathalie, est-il possible de faire un semestre à l'étranger en DENMAD ou en cursus master? Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Alors, en DENMAD, aujourd'hui, de faire un semestre à l'étranger, ce n'est pas prévu. Mais je ne dis pas que ce ne sera pas prévu, ça ne sera pas possible demain, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et par contre, en master, dans la formation Bac+5, les étudiants sont dans l'obligation de partir un semestre à l'étranger. Ils n'ont pas le choix, en fait. Les étudiants, on leur demande de passer le premier semestre de la 4e année, donc en Master 1, de partir à l'étranger, alors soit dans les écoles, au sein des écoles partenaires que nous avons, partout dans le monde, soit en stage. Et dans n'importe quel pays, c'est aux étudiants de choisir, mais c'est vraiment, ça fait partie de la formation que de partir un semestre à l'étranger dans la formation Bac+5. Donc, un semestre à l'étranger qui se fait soit en stage en entreprise, soit en séjour d'études dans une autre université, donc exactement, via les partenariats que nous avons avec les autres écoles dans plein de pays différents. Il y a beaucoup de choix dans ces cas-là. Nous avions une question. Le dossier libre est-il à présenter pour les 2 formations? Alors, comme ça bouge un petit peu en même temps, j'ai du mal. Donc, effectivement, je vous ai parlé effectivement de ce qu'on appelle soit le dossier de travaux personnels pour la première année du Bac+5 ou le carnet personnel et d'orientation pour les DENMAD. Donc, les formats peuvent être un petit peu différents puisque le cadre concernant le DENMAD est fixé
par l'éducation, enfin le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, nous allons voir si le cadre change pour cette année. On peut être surpris, on peut avoir des indications un peu différentes. Mais l'intérêt pour nous dans ces deux dossiers, c'est de toute façon, c'est la même chose pour nous, c'est de voir ce qui vous motive à rentrer, pour rentrer dans notre école, l'intérêt créatif que vous avez en dehors de l'école. Donc, libre à vous de nous montrer ce que vous faites à l'extérieur. Ça peut être du dessin, de la photo, de la vidéo, des maquettes, des bricolages. Vous pouvez nous parler de danse, de musique. Voilà. C'est vraiment votre personnalité que l'on va chercher à retrouver dans ces deux dossiers. Donc, vous pouvez nous faire des formats différents ou le même format. Ce n'est pas un souci. Le tout est bien de comprendre pourquoi vous postulez dans ces formations et simplement qui vous êtes, vraiment ce que vous aimez en dehors de l'école. Je pense que j'ajouterais, Sandrine, qu'effectivement, c'est très important de montrer qui vous êtes. Et puis, pour se destiner à devenir designer, ce qu'on va aller chercher aussi dans votre dossier, c'est de la curiosité. Donc, bien évidemment, vous n'aurez pas forcément de projet orienté design dans votre dossier. C'est bien normal puisque vous vous destinez à postuler dans une école. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de capter cette curiosité et de voir si vous vous intéressez à des choses diverses et variées dans votre quotidien. Donc, ça peut être un loisir, une passion, ça peut être une pratique particulière, de la photographie, effectivement, Sandrine, tu disais de la danse, de la vidéo, ça peut être très divers et varié en termes de domaine, mais ce dossier, il a une importance parce qu'il vient compléter effectivement ce qu'on peut voir à la fois dans votre lettre de motivation et dans vos bulletins, parce qu'il vient colorer et donner vraiment votre personnalité. Donc, cette personnalité, elle ne peut être visible que parce que vous pratiquez effectivement à l'extérieur, en dehors de vos études. Donc, tout est intéressant. Surtout, soyez généreux dans ce dossier. N'hésitez pas à parler de vous, c'est le moment. Ne soyez pas timide, il faut parler de vous. Et nous ne jugeons pas d'un niveau de compétence en dessin. Pas du tout, oui. Souvent, ce que l'on nous demande, ce qui fait peur, c'est on n'ose pas mettre des dessins que l'on fait parce qu'on estime qu'ils ne sont pas assez bons. Ce n'est pas ça que nous allons juger. Et souvent, vous vous jugez bien plus durement que nous pourrions le faire. Donc, n'hésitez pas à partager vraiment ce que vous faites, les expérimentations que vous faites, les croquis que vous faites, peu importe ce que vraiment, on veut vous connaître. C'est surtout ça l'intérêt de ce dossier. Donc, même si c'est un dessin, vous êtes au départ de votre pratique, n'hésitez pas à les mettre. Pour nous, c'est toujours très intéressant. N'hésitez pas également à mettre des explications s'il y a besoin sur quel travail vous vouliez faire sur un dessin, si c'était la couleur, si sur cette photo, c'était la lumière qui vous intéressait. Il n'y a pas de souci. Des indications nous permettront de bien comprendre votre dossier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons le temps de revenir de nombreuses fois sur ce dossier. Je sais que c'est quelque chose qui fait peur, alors vraiment, il ne faut pas. Nous, on veut vous connaître votre curiosité. On cherche des étudiants qui soient ouverts d'esprit et certainement pas des étudiants formatés, tous pareils. Ça n'aurait aucun intérêt pour les formations. Donc, il y a plein de profils différents. Ce n'est absolument pas un souci. Je regarde les autres questions. Peut-être Nathalie, je suppose que la suite Adobe est essentielle chez soi pour travailler. Les étudiants bénéficient-ils d'un tarif préférentiel et d'un code de l'établissement en plus pour avoir une réduction supplémentaire? Voilà. Est-ce que tu veux parler un petit peu de tout ce qui se déroule au niveau numérique à l'école, Nathalie? Oui, tout à fait. Alors, la suite Adobe, effectivement, est indispensable, quelle que soit la spécialité design que l'étudiant choisit. Nous n'avons pas de tarif préférentiel auprès de Adobe. Par contre, je sais qu'en tant qu'étudiant, un abonnement à toute la suite Adobe, pas uniquement Illustrator, Photoshop, InDesign, mais également tout ce que propose la suite Adobe, c'est-à-dire des logiciels qui permettent de faire de la 2D, de l'animation, du montage, etc. Il y a un tarif préférentiel pour étudiants qui est cette année de 18 € par mois. Donc, c'est un tarif avantageux pour les étudiants. Mais d'autre part, il y a une chose dont on n'a pas parlé parce qu'on n'est pas rentré dans ce genre de détails.
il est conseillé, fortement conseillé, voire recommandé que chaque étudiant qui intègre l'école de design en première année, que ce soit en DNMAD ou que ce soit en Bac+5, s'équipe de matériel informatique. Les dernières périodes que nous venons de vivre a démontré que c'était indispensable de l'avoir dès l'entrée à l'école. Anciennement, nous disions à nos étudiants qu'ils pouvaient faire l'acquisition de matériel informatique, d'ordinateur, à la fin de la première année. On n'a plus du tout ce discours aujourd'hui, au vu de ce qu'on a vécu. De toute façon, il faudra acquérir un ordinateur pour les étudiants. Et il y a une chose qui est mise en place au sein de l'école, et ça c'est le Covid qui nous a fait passer par là, mais c'est une des bonnes choses des Covid, il y en a, c'est qu'à l'école, nous avons 8 salles informatiques, Mac et PC, avec tous les logiciels nécessaires installés sur ces machines, et en nous donnant des codes aux étudiants, et ces codes permettent aux étudiants, via un logiciel qui s'appelle AnyDesk, de se connecter à distance sur les ordinateurs de l'école. Alors, quand il n'y a pas de cours, bien sûr, si les ordinateurs sont utilisés, ben non. Mais ça permet aux étudiants de pouvoir profiter des softs qui sont donc installés sur les logiciels, sur les machines de l'école, mais également de la vitesse des ordinateurs pour des calculs de 3D, croyez-moi, qui sont bien contents de lancer leurs calculs de nuit et ça leur permet de faire autre chose sur leur machine. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et il y a une question, faut-il préférer un PC ou un Mac? Il n'y a pas de préférence. Ça va dépendre un peu de la spécialité que vous allez choisir. Je vais vous dire, les graphistes sont plus tournés vers Mac, mais les interactifs sont plus tournés sur PC. Donc, ça dépend de la spécialisation, mais de toute façon, aujourd'hui, la majorité des softs, des logiciels, sont disponibles sur les deux plateformes. Donc, pas de préférence, a priori. Très bien. Il y avait une question, est-il possible de remettre la slide avec la carte des emplacements des écoles dans le monde? Donc, je vais vous repartager tout de suite la slide en question. Mais attention, ça, ce ne sont pas les écoles partenaires. Voilà, c'est pour ça que Donc, je ne sais pas si c'était la question était sur les… Alors, je ne l'ai plus. C'est pour ça que je voudrais préciser… Donc, les emplacements des écoles dans le monde. Donc là, on est bien, cette slide-là, ce sont bien nos studios à l'étranger. Donc, c'est bien nos étudiants qui sont en cycle master qui vont partir dans notre école, enfin, c'est toujours l'école de design, qui sont implantés dans différents studios pour la deuxième et la troisième année. La quatrième, pardon, et cinquième année. Est-ce que tu vas en parler un petit peu plus, Nathalie, sur ces studios? Effectivement, à l'issue des 3 années de bachelor, les étudiants vont donc intégrer un master. Je crois qu'il y a des conférences prévues sur ce sujet un petit peu plus tard dans la journée. Alors, il n'y aura pas forcément sur les studios en particulier, mais on l'abordera de toute façon sur différentes conférences, dont devenir designer, je pense aussi. Et donc, les étudiants ont la possibilité de faire un master soit en France, donc à Nantes. Alors, ces masters-là, on vous précisera le nombre, ils sont au nombre de 5. Ils peuvent faire ces masters soit en voie scolaire, soit en apprentissage. Mais ils ont également la possibilité d'aller faire leur master, donc année 4 et année 5, dans un des studios que nous avons à l'étranger, enfin, à l'international. À ce jour, voilà. Et à ce jour, il y a le studio à Sao Paulo, au Brésil. Aujourd'hui, il est actif. Nous avons une 30aine d'étudiants à Sao Paulo. Il y a le studio à Shanghai, mais aujourd'hui, pour raisons sanitaires, pour l'instant, il est en berne, c'est-à-dire que les frontières sont fermées. Nous n'avons plus aucun étudiant à Shanghai, mais nous avons bien un studio là-bas. Nous avons un studio également en Inde. Il est également, aujourd'hui, il n'y a pas d'étudiants pour des raisons sanitaires. Nous avons un studio à Montréal. Là, nous avons une 30aine d'étudiants à Montréal, année 2, Master 1, Master 2 confondus. Et nous avons un studio à Cotonou, au Bénin, qui, lui, fonctionne aussi parce que les conditions sanitaires nous laissent la possibilité de le laisser ouvert.
Voilà, mais là, les étudiants font le choix de partir 2 ans à l'international pour faire leur master. Donc, il y a bien une différence entre quand on est en cycle master à Nantes, dans nos programmes envoi scolaire à Nantes. Et donc là, c'est le premier semestre de la 4e année où l'on va partir à l'étranger obligatoirement, soit en stage dans une entreprise, soit en séjour d'études dans une autre école. Ou alors, l'étudiant va faire le choix de partir pendant 2 années dans nos studios à l'étranger. Mais effectivement, l'international est présent dans nos différents cycles master, hormis sur les formations en apprentissage, puisque là, on ne part pas à l'étranger sur des formations en apprentissage. J'espère que c'est un peu plus clair sur ça. On peut peut-être prendre encore une dernière question. Faut-il également investir dans un certain type d'appareil photo, de matériel graphique, tablette graphique, etc. Est-ce que tu veux en parler, Nathalie ? Oui, bien sûr. Il n'est pas nécessaire d'investir, hormis l'ordinateur dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui concerne appareil photo, tablette graphique, etc. Tout est à la disposition des étudiants à l'école. Donc, alors, ce n'est pas le matériel personnel de l'étudiant, mais il est tout à loisir d'emprunter des appareils photo à l'école. Nous avons également des tablettes graphiques. Nous avons également des Cintiq. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des ordinateurs en fait, où il n'y a plus de clavier, plus de souris et tout marche au stylet. Et en fait, ça permet aux étudiants de dessiner comme sur une feuille de papier, mais en fait, c'est sur un écran et ça numérise leur dessin. On part donc sur du dessin numérique, mais tout ça, c'est à disposition des étudiants à l'école. Là, je rejoins Sandrine. Si vous avez la possibilité de venir aux portes ouvertes le 15 janvier, vous pourrez visiter nos locaux. Alors, certes, les locaux en eux-mêmes, ça ne sera pas les mêmes à la rentrée 2022, mais par contre, le matériel qui est proposé et la façon dont on aborde les projets, c'est vraiment, ça vous donne une meilleure visibilité sur ce qu'on fait à l'école. Oui, c'est important de comprendre qu'effectivement, on ne demande pas à l'étudiant d'investir dans tout le matériel dont il aura besoin pendant ses études. Il y a bien évidemment des choses qui sont disponibles à l'école pour eux sur du matériel spécifique et surtout d'avoir accès à des ateliers spécifiques comme l'atelier maquette et l'atelier numérique où là, effectivement, les étudiants sont à la fois aidés, encadrés par des responsables d'ateliers et ont la possibilité d'avoir accès à des salles et du matériel vraiment spécifique pour la création de maquettes, de vidéos, pour leur rendu ou dans le cadre de projets en particulier. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Je refais juste, il y a un erratum, Hélène, qui met dans le... Voilà, elle a réparé. Elle nous disait que les portes ouvertes, c'est samedi, dimanche. Non, c'est vendredi et samedi. Et samedi 5 mars, voilà. J'avais un doute sur le 5 ou le 6. Donc, franchement, ouais, on insiste sur ce point-là. Si vous avez la possibilité de vous déplacer à ces portes ouvertes, c'est vraiment pour vous l'occasion de voir le concret des formations, de ce qui est fait pendant les cours. Il y a énormément de projets d'étudiants qui sont exposés, beaucoup de choses à voir, des conférences également qui seront organisées, bien évidemment. Donc, tous ces temps forts sont vraiment importants. Et je vois une question concernant les ateliers découvertes. Oui, je n'ai pas été assez précise. Pour vous inscrire aux ateliers découvertes, les inscriptions se font sur notre site internet. Donc, vous pouvez vous inscrire à des demi-journées. Il y aura quatre ateliers différents proposés sur différents créneaux. Un atelier sur du design produit, un atelier sur la scénographie, un atelier sur la photo, l'initiation à la photo et un atelier sur l'initiation au dessin, couleur et perspective. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à un ou plusieurs ateliers. C'est tout à fait possible les 26 et 27 octobre, donc sur notre site internet. Il y a une dernière question. Si je vous demande de me vendre votre école, pas financièrement bien sûr, quels arguments allez-vous utiliser ? Alors, vendre notre école, je vais me permettre de répondre du coup. Il y a beaucoup d'écoles de design en France. Déjà, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez peut-être des envies particulières. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de visiter plusieurs écoles déjà pour vous faire votre propre idée. Il n'y a pas de raison
de dire qu'une école est mieux qu'une autre. Il faut que chaque étudiant, enfin chaque candidat trouve l'école qui lui corresponde le mieux. Pour l'école de design, bien évidemment, les reconnaissances des diplômes est un atout non négligeable. Voilà, le côté professionnel et international sont des choses qui sont vraiment très importantes, des valeurs qui sont vraiment très importantes pour l'école. Mais bien évidemment, n'hésitez pas à visiter plusieurs écoles. Pour bien faire son choix, je pense que c'est quand même la meilleure solution d'étudier et de visiter différentes écoles. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant pour vous. Est-ce que pour les visites de l'école, proposerez-vous d'autres dates que les 26 et 27 octobre? Oui, il y aura d'autres dates de proposer, notamment des visites que nous allons organiser sur le site aux alentours du site de la prochaine école pour vous montrer l'environnement de la prochaine école, du prochain bâtiment. Donc, toutes ces dates, vous pouvez les retrouver sur notre site internet dans les événements de l'école. Cela nous permettra toujours de vous préciser les formations de l'école et de vous montrer le quartier de la création où nous ne pourrons malheureusement pas aller accéder au nouveau bâtiment qui sera encore en construction. Mais cela nous permettra de vous montrer un petit peu les alentours, l'environnement des futurs étudiants. Pourrait-on avoir accès à la présentation? Oui, nous pouvons totalement vous donner accès à cette présentation. Il n'y a pas de souci, on pourra l'envoyer éventuellement par mail. N'hésitez pas à nous en faire la demande par mail à admission@l'écolededesign.com pour qu'on vous l'envoie. Il n'y a pas de souci. Et il y aura d'autres ateliers découvertes aux vacances de février et aux vacances d'avril. Les dates ne sont pas encore précises, mais tout sera mis sur notre site internet dans les prochaines semaines. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions. Est-ce que Nathalie, est-ce que Mathilde, vous voulez rajouter quelque chose peut-être ou ça va pour vous? Non, je pense n'avoir rien oublié. Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. De tout. Bien évidemment, vous allez avoir de nouvelles questions au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à nous les poser tout au long de l'année. Vous avez différentes conférences qui vont continuer aujourd'hui, qui vont vous permettre de rentrer un peu plus dans des questions liées au métier de designer. Donc, n'hésitez pas à suivre ces présentations. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Nathalie. Pour votre information. Et puis, je vous dis peut-être à plus tard dans la journée ou à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.